Alors une chaussure qui pourrait vraiment redéfinir les standards de l'entraînement rapide, c'est en tout cas la grosse promesse de la nouvelle Hoka Mach X3, qui était sans doute l'une des sorties les plus attendues de l'année. On va décortiquer ça ensemble pour voir si le pari est réussi. Bon, on commence très fort avec cette citation, ça annonce la couleur, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est présenté comme une vraie révolution. L'idée, c'est que Hoka n'a pas seulement amélioré son modèle, la marque a vraiment pris le temps de corriger les défauts du passé pour essayer d'atteindre un équilibre presque parfait. Ok, donc une nouvelle référence, carrément. Mais voyons voir un peu plus concrètement sur quoi repose ce positionnement qui est quand même très ambitieux. Voilà le cœur du sujet. La Mach X3, elle veut être cette chaussure super polyvalente, celle qui vous donne la réactivité qu'il faut pour les séances qui piquent, tout en gardant le confort nécessaire pour avaler les kilomètres. En gros, c'est la solution pour ne plus avoir à choisir entre la vitesse et l'amorti. Forcément, cette promesse d'équilibre, elle ne sort pas de nulle part, elle repose sur de la technologie. Alors, allons jeter un œil sous le capot pour voir ce que cette chaussure a dans le ventre. Le secret, en fait, il est là, dans cette semelle à double densité. Imaginez, la couche du dessus, en mousse P-bas, c'est elle qui donne le rebond, cette sensation de propulsion super agréable. Et juste en dessous, la mousse EVA, plus classique, vient sécuriser le tout et assurer la stabilité. C'est vraiment ce mariage des deux qui crée une foulée à la fois dynamique et hyper rassurante. Et là, on touche à un point super intéressant, le choix de la plaque. Contrairement aux plaques en carbone qu'on voit partout, qui sont très rigides et faites pour la performance pure, la plaque en Pebax, elle, est bien plus souple. Et le résultat, c'est une chaussure beaucoup moins exigeante, plus polyvalente et qui est juste parfaite pour les entraînements variés de tous les jours. Allez, quelques chiffres pour se faire une idée. On est sur un poids de 288 grammes. Ce n'est pas un poids plume, c'est sûr, mais c'est vraiment un poids idéal pour une chaussure d'entraînement qui ne veut faire aucun sacrifice sur l'amorti. Et cet amorti, croyez-moi, il est bien là. Regardez-moi ça, 44 mm de hauteur au talon. C'est juste énorme. Et ça pose tout de suite une question. Comment une chaussure aussi haute peut bien faire pour rester stable? On va voir ça juste après. Bon, évidemment, toute cette technologie, ça a un prix. 190 €. C'est un sacré budget, on va pas se mentir. La question, c'est de savoir si l'investissement en vaut vraiment la peine. C'est bien beau, les fiches techniques, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que ça donne sur le terrain, non? Alors, comment tout ça se traduit une fois qu'on a les chaussures aux pieds? Quelles sont les vraies sensations? Alors, voilà comment le test terrain a été décomposé. D'abord le chaussant, c'est-à-dire le confort dès qu'on enfile la chaussure. Ensuite, bien sûr, les sensations en pleine course. Et pour finir, un point super important, l'adhérence. Franchement, cette phrase, elle résume tout. Le combo mousse P-bas et plaque Pebax, ça marche du tonnerre. Dès qu'on accélère, la chaussure répond au quart de tour. Elle donne une propulsion vraiment nette, mais sans la rigidité parfois un peu brutale d'une plaque carbone. On sent vraiment qu'elle nous aide à tenir l'allure avec moins d'efforts. Et voilà la réponse à notre fameuse question sur la stabilité. Malgré sa hauteur impressionnante, la chaussure est incroyablement rassurante. Pourquoi? Parce que sa base au sol est large et sa géométrie maintient super bien le pied. C'est stable, c'est sécurisant, même quand on change de rythme. Le seul petit bémol, c'est que sur un sol vraiment détrempé, l'adhérence montre un peu ses limites. Bon, maintenant qu'on la connaît bien, comment est-ce qu'elle se positionne par rapport aux autres stars du marché? C'est important de la mettre en contexte. Ce tableau, il est parfait pour comprendre son positionnement unique. On voit bien qu'elle est moins radicale, un peu plus lourde qu'une pure bête de course comme la Vaporfly, mais en même temps, elle est beaucoup plus dynamique qu'une simple chaussure d'entraînement. En fait, elle occupe cette place un peu entre les deux, qui est hyper recherchée. La chaussure à tout faire, aussi bonne pour les séances rapides que pour le jour de la course. Alors, après avoir tout mis sur la table, la technologie, les sensations, la concurrence, qu'est-ce qu'on en pense au final? C'est l'heure du verdict. Au final, pour qui est faite cette chaussure? Le mot-clé, je crois, c'est vraiment la polyvalence. C'est la chaussure parfaite pour le coureur ou la coureuse qui veut une seule paire ultra performante pour gérer à la fois les entraînements qui font mal aux jambes et les compétitions, que ce soit un 10 km ou même en marathon. Allez, pour faire simple, on pèse le pour et le contre. Côté point fort, c'est clair, la propulsion est dynamique, le confort et la stabilité sont bluffants. Côté limite, le prix est élevé, le chausson est un peu étroit, donc attention si on a les pieds larges, et il faut rester prudent sur sol mouillé. La source suggère aussi de l'alterner avec une autre paire pour la faire durer plus longtemps. Et on termine sur cette question. La Hoka Mach X3, elle a tout l'air d'être ce fameux couteau suisse de la performance que beaucoup de monde attendait. C'est une proposition vraiment mature, très aboutie et qui pourrait bien devenir un incontournable qui va changer la façon dont beaucoup de coureurs et coureuses voient leur équipement.